Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer une situation géopolitique et sécuritaire absolument cruciale au Sahel. En fait, on parle de la fragilité du pouvoir malien suite à une vague d'attaques d'une intensité inédite menée par des groupes djihadistes et des rebelles touaregs. C'est littéralement du jamais vu. L'objectif ici, c'est vraiment de regarder au-delà des discours officiels et de bien comprendre ce qui se passe concrètement sur le terrain en ce moment. Pour faire simple, voici comment on va procéder. D'abord, le grand écart entre les déclarations officielles et la réalité. Ensuite, le choc monumental de la chute de Kidal. Puis, on va s'intéresser de près au retrait assez surprenant d'Africa Corps avant d'enchaîner sur l'isolement diplomatique de Bamako. On fera une toute petite pause avec un partenaire local et on terminera en saluant la communauté. Première partie, le discours face à la réalité. Alors, on le sait, en temps de crise, la communication, c'est le nerf de la guerre. Récemment, le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, s'est adressé à la nation. Il a bien reconnu que la situation était extrêmement grave, mais le message qu'il voulait absolument marteler, c'était que la situation est, je cite, maîtrisée. Bon, c'est un grand classique, hein. Le but est clair, maintenir la cohésion nationale et éviter un mouvement de panique. Sauf que, quand on regarde la réalité sur le terrain, c'est une toute autre histoire. À Bamako, le calme semble régner en apparence, mais il y a une énorme anxiété qui traverse la population. Et pour cause. Dans le centre et le nord du pays, l'armée malienne vient de perdre des positions ultra stratégiques face à une série d'attaques d'une violence folle. Autant dire que le pouvoir est profondément fragilisé par cette offensive inattendue. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie, le cœur du problème militaire, la chute de Kidal. Tout s'est enchaîné à une vitesse vertigineuse. Les combats ont éclaté brutalement entre l'armée et une alliance de circonstances assez improbables, les djihadistes du JNIM d'un côté et les rebelles touaregs du Front de libération de l'Azawad de l'autre. Le résultat, en 3 petits jours seulement, l'armée a perdu le contrôle de Kidal. 3 jours pour faire tomber un symbole pareil. Et les rebelles ne cachent même plus leurs ambitions puisqu'ils visent désormais Ménaka, Gao et Tombouctou. Troisième partie, le retrait d'Africa Corps. C'est là qu'il faut se demander comment les alliés internationaux réagissent à cette débâcle. Un petit rappel s'impose pour bien comprendre. En 2021, le Mali a fait appel aux mercenaires russes du groupe Wagner, dirigé à l'époque par Evgeny Prigojine. Mais depuis sa mort en 2023, la structure a été complètement remaniée. Aujourd'hui, ils opèrent sous le nom d'Africa Corps et surtout, ils sont pilotés directement par les services de renseignement de l'État russe. C'est un changement de dynamique géopolitique absolument majeur. Et tenez-vous bien, car le coût de cette alliance donne le vertige. On parle d'un accord autour de 10 millions de dollars par mois, sans compter les permis d'extraction minière, pour un contingent estimé entre 1000 et 2000 hommes. Un budget colossal. Mais face à l'avancée rebelle à Kidal, qu'ont fait ces forces russes, Africa Corps a tout simplement négocié avec les rebelles pour se retirer sans effusion de sang. Ils ont abandonné l'ancien camp de la MINUSMA sans combattre. Ça soulève évidemment d'immenses questions sur la solidité de ce soutien quand la situation dérape vraiment. Quatrième partie, l'isolement diplomatique malien. Parce que bien sûr, les défaites militaires s'accompagnent souvent d'un isolement politique. Quand on regarde la carte des relations, Bamako n'a quasiment plus aucun levier. Avec le grand voisin algérien, c'est extrêmement tendu, surtout depuis que l'Algérie accueille l'imam Dicko, devenu un opposant farouche. Avec la Mauritanie, les relations se sont aussi fortement dégradées. Quant aux partenaires de l'Alliance des États du Sahel, comme le Burkina Faso et le Niger, ils sont solidaires sur le papier, mais en réalité, ils sont complètement submergés par leurs propres menaces djihadistes. Ajoutez à cela les pays occidentaux qui demandent à leurs ressortissants de plier bagages, le pays est diplomatiquement seul. Cinquième partie, on fait une très brève pause avec notre partenaire Sika Food. On met en lumière aujourd'hui une excellente initiative avec le restaurant en ligne Sika Food. Que ce soit pour un menu du jour, une collation de soutenance ou même de grandes cérémonies, la carte est variée et y gère ça d'une main de maître. Pour les joindre directement et passer commande, c'est très simple, voici les numéros de téléphone, plus 229 01 94 53 56 21. Il est aussi possible de découvrir toutes leurs spécialités en visitant leur page Facebook Sika Food. Et pour les amateurs de formats courts et visuels, il y a un QR code super pratique. Un simple scan permet de tomber directement sur leur compte TikTok, @sikafood1229. C'est l'idéal pour voir passer les nouveautés et se donner faim. Sixième et dernière partie, la communauté et le mot de la fin. Partager ces analyses, c'est formidable, mais le faire avec une communauté aussi attentive, c'est encore mieux. Un immense merci à Latif Fanibo, Fernanda Zanadimgier et Sunday Bado. Ce sont les 3 derniers qui se sont abonnés à notre compte. Merci infiniment de soutenir ce travail d'explication et de faire grandir ce format avec nous.
Pour refermer ce dossier, voici la grande réflexion qui s'impose. Face à ces immenses pertes territoriales, avec un allié militaire qui négocie son propre retrait au lieu de combattre, et un voisinage qui se ferme complètement, comment Bamako va-t-il pouvoir redessiner sa stratégie pour éviter un effondrement total? C'est le défi titanesque qui attend les autorités maliennes. Un tout dernier point avant de se quitter, les cases blanches vides sont réservées aux partenaires souhaitant nous rejoindre et bien sûr, on invite tout le monde à s'abonner pour ne plus manquer les informations et nos prochaines analyses. Un grand merci pour l'écoute et à très bientôt.